Ah bah écoute, bah alors, bah comment tu vas dans cette nouvelle année super cool? Pour l'instant, on va pas dire super cool, on a à peine, tu vois, on est au début quand même, donc on verra ça. En tout cas pour nous, écoute, bah j'ai commandé du matos de chez GT2i, donc j'ai fait une commande plutôt bien pour pouvoir avancer sur la suite. Il me fallait absolument les sièges, le pédalier, comme tu peux le voir ici, hyper important. Le volant aussi, il me fallait un truc sympa. Alors j'ai remarqué, évidemment, moi j'ai l'habitude d'acheter en Chine parce que j'ai aucun budget. Et en fait, tu vois tout de suite la différence, ça se sent. Les matériaux se sentent et tout. Donc j'ai préféré même mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose de bien. Les sièges baquets, il y avait autre chose aussi que je voulais prendre. Évidemment, c'était moins cher, hein, forcément. Mais quand je vois ceux que j'ai là et que je les prends en main, les GT2i, ultra légers, enfin, je regrette pas une seule seconde, donc c'est vraiment super cool. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Alors j'ai commencé le biturbo, malheureusement, plus de gaz, forcément, c'est moi je. Toujours en manque de gaz, insupportable. Je perds du temps, tout le temps. Évidemment, période de Noël, donc forcément les livraisons. La société là où je fais remplir mes bouteilles est fermée. Même là où je te parle maintenant. J'ai commandé il y a une semaine ou deux, je crois. Ouais, c'est ça, il y a une semaine ou deux, et en fait, la commande est toujours pas traitée parce qu'ils sont sûrement en vacances, quoi. Donc on perd du temps à ce niveau-là, tout ce qui est argon. Et tout ce qui est argon plus CO2, elle devrait arriver hier, tu vois, par rapport à toi. Donc pour moi, demain, tout simplement. Donc normalement, bah, je vais pouvoir continuer le châssis parce que j'ai pas pu trop avancer. J'ai commencé à prédécouper certaines pièces pour prendre quand même un peu d'avance. J'ai commencé aussi à faire l'échappement latéral, donc ça c'est pas mal. Enfin, juste l'emplacement de la pièce en aluminium que j'ai façonné. Donc ça c'est plutôt cool, écoute. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah aujourd'hui, il va falloir continuer un petit peu l'aventure. La dernière fois, on s'était arrêté juste avant la dépose du moteur. On avait fait les collecteurs inox sur mesure. Évidemment, bah maintenant il faut tout déposer pour passer de l'autre côté. Ah, le moment que j'attends depuis quelques temps. Bon, déjà, il va falloir tout déposer, comme je te l'ai dit, hein. Donc, moteur, la boîte, les transmissions, le système de lubrification qu'on avait mis en déporté. Oui, on avait fait une pièce sur mesure, je sais pas si tu te rappelles, une pièce usinée, voilà, qui était vraiment bien pour pouvoir déporter le filtre à huile, parce qu'avec notre transmission, ça touche, sinon on ne peut pas passer. Et ce serait quand même trop triste. Donc, il fallait faire quelque chose. Alors, une fois qu'on dépose tout, eh ben, tu vois le mur là qui nous gêne depuis un max de temps, depuis avant la création du châssis, parce que je l'avais dit, j'avais dit, il faudra péter le mur, on n'a pas le choix. Eh ben, on va s'en occuper enfin aujourd'hui. Donc un mur, rien de bien compliqué, parce qu'en fait, si tu veux, notre... alors oui, ce sont des murs porteurs. Ce sont des murs porteurs, mais en fait, comme j'avais expliqué la dernière fois, alors, notre porte, elle est au-dessous d'un couloir qui est au-dessus. Et le couloir, il est plus large que la porte. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de résistance dessus, si tu veux. Il n'y a pas vraiment de poids, il n'y a pas le poids de tout un mur au-dessus. Donc, je considère que c'est pas très grave. Si tu considères que c'est grave, dis-toi que tant mieux, c'est pas ta maison. Bah oui, comme ça au moins, bah toi t'es bien chez toi et moi je suis bien chez moi. Peut-être que je suis dans le déni, tu vois. Mais ouais, je suis quand même bien chez moi, écoute. C'est la principale.
Oh là là, attention où je marche là. Oh, alors, tu vois, et ben là, on n'a plus de problème. Il y aura juste un peu, tu vois ici, tu vois, il suffit juste de gratter comme ça. Non, ça marche pas. Bon, faut que je fasse autrement. Mais en tout cas, écoute, et ben là, le châssis, il va avoir aucun souci pour passer. Attention, je marche à côté. Ah. J'ai l'impression qu'il s'est passé un sinistre ici. Par contre, évidemment, vu que j'avais déjà commencé à déposer le moteur, bah, il fallait tout mettre à l'abri, quoi. Forcément. Forcément, putain, tout est fou, tout le sol. Oh, mais bon, j'avais pas le choix. Là, au moins, il n'y a plus de problème, quoi. Là, au moins, écoute, j'ai plus qu'à balancer tout ça dehors, et puis c'est tout, quoi. Bon, avant de déplacer le châssis de l'autre côté, il va falloir souder. Il va falloir finir de souder le châssis obligatoirement. Pourquoi ça? Parce que la coque, elle est prévue pour être le plus léger possible. Donc la coque est très fragile, très légère. Forcément. Et en fait, je compte sur le châssis pour faire toute la structure interne qui fait que la coque sera rigide. Forcément, si tu veux. Tu vois, ça me paraît un peu évident. Du coup, forcément, une fois que je vais mettre la coque sur le châssis, je ne pourrai plus enlever la coque. Alors, elle est toujours dévissable et déposable, mais vu la fragilité de la coque, c'est pas la peine, quoi, si tu veux. Donc je fais en sorte de finir toutes les soudures dans le châssis, par le dessous, par le ci, par le ça, parce qu'après je pourrais plus la mettre de côté, la voiture, etc. Sur le machin, au niveau de la tête, enfin bref, un peu partout, comme ça au moins, ben, je sais qu'au moins la partie châssis principale sera soudée à 100%. Et ça, c'est super bien. C'est pour ça que d'ailleurs, on a perdu un peu de gaz. D'ailleurs, à ce moment-là, j'attendais aussi une bouteille. Enfin, c'est quand même incroyable, si tu veux. Le gaz, ça part hyper vite. La mise en place de la coque sur le châssis, écoute, ça fait quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. C'est une sorte de concrétisation. L'arrivée comme ça de ce qu'on a construit. En fait, c'est assez horrible ce qu'on a fait parce qu'en fait, on a passé des milliers d'euros et des centaines d'heures, des centaines d'heures pour de vrai, uniquement pour avoir une coque en fibre. Uniquement pour cette raison-là. Tu vois ? Qui sera jamais aussi propre qu'une carrosserie d'origine. Parce que tout doit être refait à la main. Donc forcément, manuellement, je suis pas aussi balèze qu'une machine. Tu vois, une machine qui, pouf, ou même dans un moule, hein, parce que les voitures, si tu veux, tu prends une plaque de tôle, t'écrases, hop là, hop, t'as ta pièce, tout est lisse, tout est machin. Hein. C'est deux moules qui s'écrasent entre eux, et hop, c'est comme ça que sont faites les voitures. Donc forcément, il n'y a pas de façonnage manuel qui pourrait créer des défauts. Nous, dans notre cas, il faut retravailler toute la structure. Donc là, enfin toute la carrosserie quoi. Donc là, ça va être très compliqué, mais là, on a atteint enfin le point que j'attendais depuis un max de temps quoi. Un max de temps. Et voilà. Super. Bon, le moteur, il a pris sa place parce que maintenant, on va pouvoir le démonter entièrement, contrôler l'intérieur d'usure pour voir si on change la cote des éléments internes. Mais à mon avis, avec le peu de kilomètres que je l'ai reçu, avec le fait que ce soit un V8 déjà, c'est hyper costaud. Et en plus de ça, que ce soit du japonais Toyota, Lexus, c'est le moteur Toyota qu'il y a dans les Lexus, et ça va aussi dans Land Rover ce moteur-là. J'ai envie de te dire, vu comment c'est costaud, à mon avis, je vais pas avoir de surprise à l'intérieur. Par contre, une chose importante, avant de commander les pièces internes, il faut absolument faire quelques mesures, c'est sûr.
des coussinets, par exemple de Biel ou de Villebrequin, ben ils ont des cotes dimensionnelles supérieures. Si jamais il y a une usure trop importante. Et pareil pour les cylindres, hein. Il faut faire un réalisage si l'usure des cylindres est trop importante. Donc nous, on l'ouvrira, on enverra aussi les arbres à cam à refaire tailler. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis comme ça, écoute, on aura arbre à cam, bielle, piston, coussinet, vis de culasse, joint de culasse, et on sera pas mal. On aura là on aura quelque chose de vraiment bon. Il faudra que je regarde en dessous les vis de palier de Villebrequin, si je les renforce ou pas. Alors ce qui est pas mal sur ce moteur, on verra au démontage, d'après ce que j'ai vu sur la documentation, c'est que déjà tes paliers, ils sont maintenus par le côté, aussi par l'autre côté, hein. Et en plus de ça, t'as 2 vis par côté, par palier. Et ouais, donc c'est quand même assez costaud. Il y a un palier pour tous les 2 cylindres. On est sur un V8, donc forcément, voilà. Tu vois, même là, faudra faire attention ici aussi. Pour le palier du Villebrequin qui est là. Et en plus, il faudra changer sûrement le joint SPI qui est ici. Enfin, écoute, on va essayer de faire quelque chose de bien. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'on modifie le carter pour lui donner un côté un peu plus adapté à la compétition, on va dire ça comme ça, à l'effort, ce qui pourrait être pas mal. On pourrait l'allonger, par exemple. On pourrait créer des cloisons internes, par exemple. On pourrait faire quelques trucs. Tu te rappelles de cette super pièce sur mesure? Ouais, déporter le filtre à huile, ça il fallait le faire, parce que la transmission passe à rasibus par ici. Écoute, super. On est vraiment bon. Autre chose, la poulie ici en acier, impossible de garder ça. Trop lourd, beaucoup trop lourd. Il y a les visseries de côté aussi. Là, je crois que c'est pour l'alternateur, donc celle-là on va les garder. Mais toutes celles qui servent à rien, ça dégage. On met un moteur le plus simple possible. Bon, écoute, j'ai débarrassé un peu la table, au mieux que j'ai pu. Faudra que je fasse un peu le sol pour qu'on soit peinard. Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur ce moteur? Donc là, on est quand, là? On est le 5, 6, on est le 6 novembre, à peu près. Le mieux, ce qu'il faut, ce serait pour que début semaine prochaine, je puisse envoyer les pistons, enfin un piston, que je puisse envoyer les arbres à cam, que je puisse prendre les mesures de la vis pour pouvoir aller faire sur mesure les pistons, que j'aille faire retailler les arbres à cam et que je puisse trouver du ARP aux bonnes dimensions. Donc là, l'urgence numéro 1, ça va être de tout déposer parce que de faire des pistons sur mesure, je les aurai pas dans le mois, quoi. Les arbres à cam retaillés, je sais même pas si je les aurai dans le mois non plus. Donc si on veut avoir le moteur complètement fini pour janvier-février, alors ça me fait chier de dire ça parce que moi je déteste attendre. Voilà, tu me connais. Donc il faut le déposer, il faut tout déposer. Conduit d'échappement, tu vois, on est propre, on est standard, pas d'huile qui ressort, pas de machin. Je crois qu'il avait que 120 000 km ce moteur, un truc comme ça, ou 130 000. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, du sur-mesure, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en extérieur? Bon, les collecteurs, ça t'es déjà au courant, puisqu'ils ont déjà été faits. On a l'admission sur mesure, ça c'est obligatoire, indispensable. Déjà, nouveaux injecteurs, donc des injecteurs qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Là, je veux plus ces injecteurs-là qui sont écrasés, ça m'intéresse pas. Il va falloir modifier aussi les rampes d'injection, puisqu'on modifie les injecteurs, et je veux absolument, au début, je voulais recréer directement un volume ici, et en fait, non, ce que je veux, c'est que, tu vois, là, le conduit, là, il est comme ça. Ce conduit-là, là, il part comme ça. Sauf qu'en fait, dans le bloc, là, on voit pas bien, bah oui, parce que je mets des anti-saletés. Dans le bloc, tu vois, il part, ah, tu vois pas bien, mais il part plus comme ça. Alors que lui, il est comme ça. Donc lui, tu vois, il va faire un petit arrondi. Un arrondi qui me plaît pas des masses. Et on voit rien. Voilà. Tu vois, en fait, ça descend d'un coup. Pam! Tu vois, le conduit, il est là. Et le truc, il est... Donc ça me plaît pas. Donc, sur mesure complet. Ah, tu vois, il faut faire attention. Bon, là, on s'en fout, on ouvre tout. Hein. Mais là, le moteur, quand t'as des saloperies qui rentrent, il vaut mieux pas le faire tourner. Il vaut mieux nettoyer avant. Parce que là, j'ai fait beaucoup de soudure, beaucoup d'éclats d'acier, beaucoup de disqueuses. Donc, écoute...
Voilà, donc ça, sur mesure, on coupe ici. Et on garde que le pied. En fait, ça s'appelle la flange, là. La partie, bon, vu que c'est une pièce entière, c'est pas une flange puisque la pièce est entière. Mais si je découpe tout, en fait, je vais créer ce qu'on appelle une flange. Et sauf qu'une flange, comme ça, de 1 UZ, c'est... Enfin, les deux, c'est 450 balles. Et en plus, ça vient d'Amérique. Donc, en plus... T'as les taxes de douane. Enfin, la France, c'est trop cool. Écoute. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Tu vois, ça part un peu n'importe comment. Ce côté-là, encore, ça va. Ça va peut-être me servir pour arriver au turbo. Remarque, peut-être que ce côté, c'est pas trop problématique. Par contre, l'autre côté, là, ça m'intéresse pas. Tu vois, je crois que il devait y avoir un peu la vanne EGR, un truc comme ça par ici. Les gaz devaient arriver par là. Enfin, il y a plein de trucs de merde. Il y a ça. Ça, on s'en fout. Il y a ce tuyau là. Et les deux tuyaux, je pense, ça allait pour le radiateur d'eau en habitacle pour avoir l'air chaud. Donc ça, on va le dévisser. En fait, on va le couper. Et on va directement ressouder un tube. Et on viendra rajouter de l'accessoire futurement, après si on a besoin. Mais il faut éliminer le plus de trucs possible. Pour éviter d'avoir des trucs qui servent à rien, quoi. C'est cool de garder des pièces, mais si elles servent à rien, ça prend de la place, c'est plus lourd. Voilà, on va aussi essayer d'aller chercher l'économie de masse. Sur le couvre-culasse, ça, c'est pour... tu connais le oil catch, quand en fait t'as des vapeurs d'huile qui remontent, et en plus de ça, c'est pour équilibrer la pression interne pour que l'huile puisse redescendre. Si tu veux, tu vois, c'est comme ta bouteille d'eau. Hein. Si tu mets ta bouteille d'eau à l'envers, tu sais, ça la vide, mais ça fait des à-coups d'air. Par contre, si tu viens percer le dessus de ta bouteille, bah tu vas voir, ça va se vider d'un seul coup, quoi. Enfin, voilà. Ben, c'est un peu le même principe, si tu veux. Je préférerais éviter qu'il y ait trop de soucis avec ça. D'ailleurs, ce qui serait pas mal aussi, ce serait de venir faire un piquage bas pour venir faire un équilibrage de pression. Parce que là, on va tabasser tellement fort là-dedans qu'on peut avoir des fuites segments. C'est normal, hein. Ça arrive. Et en fait, les fuites segments vont venir rajouter beaucoup de pression au bas moteur. Donc, eh ben, ça va avoir plus de mal à s'évacuer l'huile du haut vers le bas. Il faut penser un peu à plein de détails. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, bah, il nous faut les arbacams pour les envoyer, il nous faut les vis de culasse pour les mesurer, il nous faut les pistons pour les faire sur mesure. Eh oui, parce que les pistons d'origine, j'ai peur que ça tienne pas vraiment les 1200 chevaux, quoi. Est-ce que t'as déjà vu une caverne de cristal dans un moteur? Celle-là, elle est vraiment pas mal. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à tourner, la pompe à eau. Parce que j'ai... Oh. Regarde là. C'est quand même drôle, hein. Des conduits d'eau, alors que les conduits d'eau derrière, il n'y a pas une seule trace. Tiens. Oui, c'est des conduits d'eau. À mon avis, le moteur, il a dû être stocké, mais... un max de temps, je pense. I think. Ouais, bah écoute, de toute façon, il faut tout ouvrir. Hein. Wow, c'est incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a peut-être des émeraudes. J'en sais rien. Peut-être que je vais me faire un max de fric. Bah écoute, continuation dans l'aventure de l'aventure. Et puis là aussi, hein, forcément. Tu vois, c'est bizarre, il n'y a rien. Donc à mon avis, il y a eu du stagnement. Il y a eu du stagnement, clairement. Donc c'est rien d'important. C'est rien d'important. Là où il n'y avait pas, il n'y a pas. Ça me paraît, ça, quand je m'écoute le dire, ça me paraît logique au final. Alors, vu l'état, honnêtement,
avec les joints que je vois là au silicone, je pense que la pompe à eau est neuve. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression. En fait, si tu veux, t'as de la saloperie, mais en fait, tout le reste... Enfin, tu vois, ça tourne normal, quoi. Enfin, c'est... Ça me paraît... J'ai l'impression qu'en fait, il a été remis à neuf, ce moteur, et puis la voiture, après, elle est partie quelques kilomètres après, quoi. À la rigueur, quelques centaines de kilomètres après. Même la courroie de distribution... Tu vois, elle est... Limite si elle vient pas d'être mise. Hein. On regardera si on a des... comment dire, si on a des écritures dessus. Tu sais, les écritures, elles partent à force de frotter. Mais la plupart du temps, on a des écritures. On regardera ça une fois qu'on aura déposé un peu plus. Le truc qui va poser problème, ça va être ça. Il va falloir que je tienne derrière. Ici, avec les vis. Je ferai un maintien. Hein. Je l'avais déjà fait avec je sais plus quel véhicule. Je crois la Manta. Je ferai un maintien. Faut juste serrer un peu plus les vis et en fait clac, caler quelque chose et paf, comme ça ici je peux desserrer sans problème, parce qu'en fait tu vois, c'est pour ça que normalement il aurait fallu le déposer, ça aurait été plus simple, mais je voulais d'abord voir ici. J'étais curieux, écoute, qu'est-ce que tu veux, mais dans l'ordre chronologique normal il aurait fallu d'abord que j'enlève la poulie. De toute façon on va l'enlever là on va l'enlever, oui je pense, on va essayer de faire ce qu'il faut. Tiens, regarde. Je la sors du moteur. Hein. La bougie, elle est neuve. Neuve. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est inquiétant parce que le mec... En plus, c'est des iridium. Denso. Alors, soit c'est inquiétant parce que le gars, bah, il a flingué le moteur alors qu'il venait juste à peine de le refaire. Et j'espère que c'est pas ça. Soit on a de la chance et il est 999. Il a été révisé, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais, non, ouais, d'accord. Et j'espère que c'est pas de la rouille, ça. Dis-moi. Ah, d'accord, il a même pas les mêmes bougies sur les mêmes cylindres. Non, si, c'est les mêmes. Alors. Yeah. Alors, peut-être qu'avec l'humidité, ça a gonflé dans les cylindres. J'ai l'impression qu'il est dur à tourner. Ça, on verra ça, évidemment, ça m'inquiète pas. Ah, il y a des endroits, ouais, il y a une bougie, elle est neuve, et les autres, elles sont rouillatos. J'espère que l'eau n'est pas rentrée dedans, peut-être qu'il y avait un joint de culasse. I don't know. Mais celle-là, une combustion normale. Bon, bah écoute, on ouvre cette culasse. Et puis, elle va nous parler. Il suffit juste de tendre l'oreille, tu vas voir. Alors, la culasse déposée.
Eh ben, tu vois, j'ai l'impression que le joint de culasse, par contre, il est d'origine. Tu vois, j'ai l'impression. Après, je ne suis pas dans la pris d'un trompage, mais je pense qu'il est d'origine. Ouais. Le moteur a l'air sain. Les cylindres, putain, mais il y a encore les traces. Regarde, il y a encore le déglaçage. Et on voit bien en plus l'angle du déglaçage. Mais attends, c'est pas possible. Le mec, il a fait quoi? Il était au ralenti toute sa vie ou quoi? Putain, regarde-moi ça. J'ai l'impression qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas déglacer. Le déglaçage d'origine, elle est même pas rodée. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on se fout de nous, les amis. Je pense. Non, c'est bien, tant mieux, tant mieux, vaut mieux ça que l'inverse, hein. Parce que ces moteurs-là, il y a deux écoles. T'as l'école du jeune qui fait le taré avec, et puis t'as l'école du vieux qui roule tranquillos. Donc là, je pense qu'on est tombé sur la bonne école, messieurs, et mesdames d'ailleurs. Donc, il vaut mieux s'en réjouir. J'ai l'impression, attention, je peux me tromper. Par contre, il faudra voir, on va déposer l'eau de culasse. On dépose l'eau de culasse, et puis après, on fera l'état des lieux. Je vais regarder aussi si l'ordre des trucs mis, si c'est le bon, si tout est bon. Et alors là, la nouvelle du siècle. Si tu t'y connais bien en moteur, tu sauras que c'est une bonne nouvelle, surtout si tu fais des préparations. Ce ne sont des poussoirs mécaniques. Et ça, c'est hyper bien pour des préparations moteurs. C'est super bien. Pourquoi ça? Parce que si j'augmente mes tours minutes, admettons, hein, je dis ça comme ça, par rapport à ceux d'origine, eh ben en fait, les poussoirs hydrauliques sont limités dans les tours minutes. Tu vois, ils peuvent pas accepter un certain nombre de tours minutes. Les poussoirs mécaniques, c'est très très loin. C'est très très loin. Je vais pas dire que c'est éternellement loin non plus, mais bon voilà, tu vois, il y a des pastilles. Et ben en fait, t'enlèves ces pastilles et tu changes la cote de la pastille pour avoir un jeu fonctionnel idéal. Tu vas me dire, le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'use. Alors oui, par contre, un poussoir hydraulique, le problème, c'est que il peut y avoir des variations de cam, d'ouverture de soupape. Eh oui. Alors que là, avec un poussoir mécanique, il n'y a pas de variation. Écoute, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Franchement, quand je vais annoncer ça à Street Motorsport, quand je vais leur dire il n'y a pas besoin de changer les poussoirs hydrauliques, ils vont dire c'est bon, on peut passer sur ressort de soupape supérieur. Ça c'est vraiment cool, bah ouais, parce qu'un V8, ça monte pas haut dans les tours, pas très très haut. Forcément, parce que t'as beaucoup de pièces internes en mouvement, t'as une architecture en V. Là tu vas me dire les Formule 1, ça monte à je sais pas combien de temps minutes. Oui, mais les Formule 1, ils sont allés chercher la technologie, un truc de taré. Là, le mec, je te parle d'un moteur d'origine. Hein? Voilà. Donc, là, on a que des bonnes nouvelles. On a que des bonnes nouvelles depuis le début. Les arbres à cave sortis d'usine. Regarde ça. Les cylindres, ils viennent à peine d'être déglacés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai l'impression que là, on est tombé sur le Graal. J'ai l'impression. Donc là, ce moteur, il est ultra sain. Voilà. Il est ultra sain, et puis c'est plutôt une bonne nouvelle. Faut jamais se réjouir trop vite, on sait jamais, il peut arriver des trucs. Mais honnêtement, le peu que je vois là, ça en dit long sur la suite. Ouais, ça en dit long sur la suite. Donc pour moi, on est vraiment très très bon. Regardez si on n'a pas trop de rouille de surface, vu qu'il n'a pas trop tourné depuis pas mal de temps, je pense, pour que les pistons ne soient pas bloqués. Donc là, culasse suivante. Alors c'est bizarre, comme je l'ai dit, les vis de culasse sont très très peu serrées. C'est très étonnant. Très très étonnant. C'est sûrement parce que les filetage sont dans de l'aluminium. Est-ce que... Non, ils ont quand même mis un filetage acier dedans. Parce que ce qui se passe dans les blocs, dans les trucs comme ça, ou certains trucs, en fait, on vient faire un filetage de base en aluminium, on vient insérer un filetage en acier pour augmenter la résistance, et après, on peut mettre notre vis. Mais là, j'ai l'impression que c'est aluminium d'office, direct. Ouais, c'est aluminium direct. C'est peut-être pour ça que le couple de serrage est extrêmement faible par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Sur des blocs en fonte, tu vois, c'est de l'acier, quoi. Hop, acier, là aussi, hein, c'est de l'acier. Donc, ce sont pas les mêmes couples. Ce sont pas les mêmes couples. Eh oui. Donc écoute, très bonne nouvelle pour l'instant, je suis très content. Je pense que... Ouais, je pense que là, il y a de quoi être content. On va dire qu'il y a une bonne étoile derrière nous pour ce projet.
Et ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. Bon, est-ce que de ce côté aussi, on a le Graal? Mettre des petits à-coups, tu sais, pour décoller un peu. Oh, d'abord, je vais enlever un petit truc. Un truc qui m'emmerde. Alors, par contre, cette plaque-là, là, je sais même pas si tu la vois d'ici. Ouais, il y a une... Non, tu la vois pas, bah tant pis. Il y a une plaque et en fait, dessus, c'est là où il y a le signe pour la distribution. Enfin, écoute. Le repère, plutôt. Parce que le signe, ça veut rien dire. Il y a le repère sur cette plaque. Le petit trait, là. Il voit pas. Le petit trait. Et ben ça... Alors nous on s'en fout parce qu'on va tout faire au comparateur. On va sûrement régler les cams comme ça. Alors, est-ce que good news? Non bah déjà, aussi bien que l'autre. Oh! Oh oh! Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi le moteur a du mal à tourner. Oh putain, il y a une accumulation d'eau là-dedans. Est-ce qu'il y a un souci? On voit rien. Je vais te mettre à la lumière parce que là, bah, il faut réaliser tout le moteur entier. Donc, s'il n'y a que ça de grave, c'est pas grave. Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il y a deux petits trous sur ce piston. Ah mais non, mais sur tous en fait. C'est juste que je suis complètement abruti. Ok, bah écoute, on va voir si c'est grave ou pas. J'ai l'air inquiet? Non. Il faut pas être inquiet. Les choses, ça arrive. Et je m'inquiète vraiment pas, je pense que ça va bien se passer. Alors déjà, écoute mon petit bonhomme. Je passerai le balai. Hein. Tu me connais, je commence à être un... Ah oui, merde, c'est vrai qu'après sinon... je vais en foutre partout. Faut que je mette un truc qui un peu dégage la rouille. Alors oui, le WD-40 ça aurait été bien. Mais je crois que j'en ai pas. Parce que je suis un bon gars. L'explication n'a pas de sens. Hein, tu as bien compris. Allez hop, maintenant il faut arriver à faire tourner ce moteur. C'est pour ça que j'avais du mal. Je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Là je pense qu'on va pas être trop mal. Est-ce que ça part? On va voir. Les pistons et les segments on les change. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire des montées et descendre dans les cylindres avec de la rouille dedans. Mais je pense qu'on va pas y échapper au... Ouais, je pense qu'on va pas échapper au réalisage, je pense. Ça se trouve, il y a de l'eau dans l'huile en plus. On va voir. Donc là, le moteur, il est bloqué. Oh non, putain, il sert fort, c'est con. Donc, tu vois qu'il va y avoir de l'eau qui va couler un peu. Ce serait triste. Non, ça n'a pas l'air. C'était un joint de culotte pas très violent. Ouais, donc là, clairement... Bah écoute, bah c'est comme ça, hein, le monde est fait comme ça. On va voir, mais je pense qu'à mon avis, il va falloir réaliser. Il va falloir réaliser, du coup on va perdre notre moteur pendant... Fait chier.
Mais d'un autre côté, en fait, si tu veux, il y avait deux solutions. Soit je prenais des pistons sur mesure, soit je prenais des pistons à cote supérieure. Ils vendaient pas des pistons cote d'origine. Et du coup, en fait, là, ça me permettrait d'avoir un alésage complet de tous les cylindres. Et derrière, on augmenterait de 0,5 la cylindrée. Alors, on peut aussi l'augmenter de 1 mm, mais on va faire du 0,5, ce sera très bien. Ouais, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Écoute, ce sont des pistons d'origine. Et on comptait les changer. Wow, par contre, là, il y a du liquide, hein, t'inquiète, hein. Bon, écoute, tu te souviens de ces cylindres-là, parce que sûrement c'était il y a 2 secondes, donc tu t'en souviens, c'est sûr. Mais oui, donc, eh ben écoute, on a de la rouille dedans. Et forcément, si on a de la rouille, il faut résoudre le problème. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, ce que je suis presque sûr que c'est déjà le cas, mais quand même, je préfère quand même qu'on le sache, comme ça au moins on est sûr, même si on est déjà sûr, de déjà savoir tout ce qui va comme problème. Il faut enlever la rouille, ici. Oh. Mais surtout, il va falloir mesurer après ça. Et oui, pour savoir la cote réparatrice. Alors, je vais te dire tout de suite. Déjà, si je prends des pistons forgés Ross, obligatoirement, c'est 0,5 de plus. Voilà, j'ai terminé. Minimum. Et après, c'est 1 au-dessus. Normalement, les cotes réparatrices, en général, c'est de 0,25 en 0,25. Je vais aller chercher un chiffre. Donc, j'avais déjà foutu une espèce d'huile anti-corrosion. Enfin, un dégrippant plutôt. Voilà. Écoute, ça me semble bien. Bon, écoute, tu vois, écoute, je pense qu'avec tes yeux ouverts, ça se voit. Tout est déposé. Tout est déposé, mais il va falloir reposer des trucs. Je vais t'expliquer un peu le truc. L'histoire de fou. Donc, en fait, si tu veux, là, ce qu'il va falloir faire, ce sont les diagrammes d'arbre à cam. Je ne pouvais pas les faire avec les pistons bloqués dedans. Donc je me suis dit, tant pis, on les fera pas, on dépose tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mes arbres à cam, je peux les faire retailler plutôt que d'acheter des compétitions. Gros avantage, c'est que si jamais je fais mon diagramme, il faut que je le fasse super bien. D'ailleurs, je vais t'expliquer un peu pour refaire le diagramme comment il faut faire parce que c'est très spécifique. Il faut que je fasse un diagramme super bien et super précis pour m'éviter, une fois retaillé les arbres à cam, à devoir faire un réglage de distribution. Donc là, on va essayer de faire ça. En gros, si tu veux, le retaillage, c'est soit tu rajoutes de la matière sur tes lobes, tu les agrandis, tu les décales, tu les machins, soit tu enlèves de la matière en dessous. Moi, je préférerais ne pas enlever de matière en dessous parce qu'en fait, tu vois, on a des, comment on appelle ça? Mince. Des cales de jeu, tu vois. Ce sont des... Eh ben, il est fou ce mec. Merde, comment on appelle ça? Des pastilles. Voilà, ce sont des pastilles de poussoir hydraulique. Enfin, de poussoir mécanique, pardon. Et en fait, si tu veux, ces pastilles-là, il faut un certain jeu sur l'arbre à cam. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est qu'on va déterminer un jeu. Enfin, on va déterminer un jeu. Quand on va tout réassembler, de toute façon, on va voir. Donc, le but. Je sais même pas si je me fais comprendre depuis tout à l'heure. Donc le but, c'est de réinstaller les arbres à cam uniquement à un seul endroit. Donc en fait, je choisis mon cylindre, hein, clairement, je fais ce que je veux. Par contre, il va falloir faire un point moro par rapport à ce cylindre. Il va falloir faire le croisement par rapport à ce cylindre. Donc par rapport à ce cylindre, je suis obligé de mettre les 2 arbres à cam. Sur l'autre, je suis pas obligé, tu vois, je peux mettre juste une cam. Donc, je pense que je vais choisir ce cylindre-là.
Je suis pas sûr. Ah, ça a l'air d'être le cylindre 1, tu vois, ils sont légèrement décalés, donc on est bien sur le cylindre 1. J'aurais pu le faire sur n'importe quel cylindre. Ce qui compte, c'est de faire vraiment le point mort du cylindre qu'on va utiliser. Et ensuite, on fera le schéma. Ce qu'on va faire, parce que je sais pas si tu comprends tout, je vais remettre le vilebrequin. Je vais remettre juste 2 paliers. Je vais remettre un seul piston. Je vais remettre les 2 culasses. Mais il faut que je remette les anciens joints de culasse. Il faut que je mette les vis de culasse en les serrant un petit peu pour qu'on ait un écrasement. Parce que chaque millimètre ici en moins, sur le diagramme, ça va se représenter. Hein. Faut pas déconner avec ça. Quand tu fais un diagramme ultra précis, il faut que ça corresponde parfaitement avec l'épaisseur. Il faut que je remonte la pompe à eau. Et je suis fatigué rien que d'y penser. Donc écoute, on fait tout ça, et puis après on se lance sur le diagramme et je t'expliquerai comment on fait, tout simplement. Cette merveille va nous indiquer la médiocrité de ce qu'on a en arbre à cam dans notre moteur. Et oui, quand je parle de médiocrité, je parle vraiment de médiocrité. C'est pas juste une façon de parler. Tu comprends ? Donc, grâce à ça, je peux déterminer ce qu'on a. Et je peux déterminer si on est obligé de les changer ou pas. Est-ce que tu comprends l'idée ? Donc, pour faire ça, il va nous falloir une poulie avec des degrés indiqués. Parce qu'en fait, ça va être en fonction des degrés. Tu vois ? Et ensuite, il va falloir mettre un comparateur sur la soupape. Pour voir l'évolution en fonction des degrés, la levée de la soupape. Et ça nous fera déterminer une certaine, ça nous fera déterminer l'état de nos arbres à cam, pas l'état en soi en termes d'usure, enfin si, on pourrait si on avait une comparaison avec l'origine, mais surtout un état par rapport à la merde que c'est. Voilà, donc j'ai été agréablement désurpris, non, désagréablement surpris, voilà, de découvrir un petit peu ça. Bon alors, niveau diagramme, comment ça s'est passé ? C'est super chouette. Ouais, c'est super cool. Donc tu vois, tu tournes. Parce que je t'ai pas montré tout le temps. En fait, ça prend des heures en fait. Je pensais que ça prendrait pas tant de temps que ça, mais en fait, je te jure que c'est vrai que ça prend énormément de temps. Tu vois, je me suis pété le fion à faire le tableau de l'enfer, tu vois. Regarde-moi tout ça. Ouais, il y en a, j'ai dû refaire ici. Admission, je l'ai refait. On retombe sur les mêmes valeurs à peu de choses près. Et échappement, en fait, j'ai donné un coup. Boing, juste là, ça a fait bouger l'aiguille. Et en fait, ça m'a foiré tous mes trucs. Donc j'ai dû tout recommencer. Mais au final, je vais pouvoir faire les diagrammes maintenant. Tu vois, maintenant que j'ai la liste un truc important, il faut faire le jeu d'admission et le jeu d'échappement. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à la cale, évidemment. Hein. La cale fait exprès pour. Donc tu vois, ce qui est marrant avec ce moteur, tu vois, c'est que les arbres à cam, ils sont reliés par une roue dentée ici. Ça, c'est plutôt assez original. Voilà, écoute, oui, tombe. Écoute, on est bien. Moi, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, je vais créer quand même le schéma. C'est même pas nécessaire parce que ce qui compte, c'est d'avoir ces valeurs-là. Mais l'avantage, c'est qu'on va voir où se trouve le croisement. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Le croisement, il est à 0 ici. Donc, on a 3,6 mm de levée. Je trouve que c'est beaucoup. Ça me paraît bizarre. Et en fait, ici, on est à 180 degrés. Donc, 3,95. Tu vois, c'est ici où il se fait le croisement, si je me trompe pas.
Non, c'est l'inverse, attends, non, que je dise pas de bêtises. 180, on est à 0,1, voilà, c'est là. Oh, ouais, croisement, parce qu'en fait, c'est d'abord sur le schéma, c'est d'abord l'échappement, non, c'est d'abord l'admission et après l'échappement. Alors, attends. Non, c'est d'abord échappement et après admission. Excuse-moi, je me trompe un peu beaucoup. Donc, le croisement, on va voir sur l'échappement. Le croisement, on arrive, route 180 degrés, on est à 0,1. Donc là, on est à 0,1 et en admission, on est à 0,3. Tu vois? On ouvre. Ça veut dire qu'en fait, le croisement de soupape se fait le 0, ça correspond au 180 d'ici. Tu vois? Tac. Donc ici, on a 0,3 de levée de soupape d'admission à 0,1 degré. À 0 degré moteur, quoi, si tu veux. Point mort haut, fin d'explosion. Et ici, on a 0,1 en échappement de levée. Alors, maintenant, ce qu'on peut regarder, grâce à toute cette saloperie, on peut savoir où est la soupape, à quel moment elle s'ouvre au maximal. C'est pas compliqué, tu regardes ta liste. 8, 8, 8. Déjà, tu vois, il y a 3 endroits où il y a la valeur maxi. Ça veut dire qu'en fait, comment on appelle ça? La levée max soupape, elle se situe entre 105 degrés et 115 degrés. Autant dire 110. Voilà. Ensuite, niveau échappement, alors là, c'est beaucoup plus long. Non, remarque, il y en a toujours 3. Tu vois, t'as 65, 70, 75. Après, ici, on redescend. Donc là, on est à 70. Donc ça veut dire qu'en fait, on est à... On peut pas être à 70. Il faut faire le schéma. Parce qu'en fait, c'est moins 70. Donc c'est 110 degrés. Voilà. Tu vois, on a 110 degrés ici, et on a 110 là. Oui, oui, parce qu'en fait, vu qu'elle est avant, tu vois, vu que ce schéma d'échappement, il est avant, et ben en fait, il faut que tu prennes le 0 après, et que tu viennes reculer juste avant. Et en fait, c'est pour ça qu'on arrive à 70, c'est ça que j'avais dit, 70, moins les 180 degrés. Donc on arrive à 110. Ça veut dire qu'en fait, levé max admission, on est à 110, levé max échappement, on est à 110, croisement en échappement, on est à 0,1. Croisement en admission, on est à 0,3. Ouverture max de la soupape, c'est à 0,1. Hein. J'ai fait l'ouverture à 0,1. Donc on commence à 36 degrés, on termine à 180. Donc là, on a une ouverture de 116 degrés en échappement à 0,1 degré. Et pour l'admission, on commence à moins 4. Et on termine à 230. Donc là, par contre, on a une ouverture de 234. Tu vois, à 0,1 degré. Donc, maintenant, on a nos profils complets. On sait comment ils sont faits, on sait comment machin. Tu vois, je peux même détruire les positions de distribution et je peux faire ma distribution uniquement grâce à ces informations-là. Enfin là, c'est se casser le fion vraiment pour rien. Par contre, quand on aura nos super cams, enfin, ce seront les mêmes cams mais retaillés, eh ben, j'espère qu'on aura un super schéma. Est-ce que t'as compris comment on lisait le schéma? Non? Bon, écoute, ça, c'est pas grave. Je vais faire un diagramme, je pense. Je sais pas si je te le montrerai, mais je vais le faire. Je pense que ce sera cool. Mais vu la saloperie que c'est, avec du croisement 0,1 et du croisement 0,3, ce sera pas intéressant de voir le diagramme. Donc au final, est-ce que je vais le faire? Je ne suis pas sûr. Puis je sais directement, rien qu'en voyant les valeurs, à quoi ressemblent les profils d'arbre à cam. Tu vois, donc bon, c'est pas la peine. Voilà. C'est pas la peine du tout. Maintenant qu'on a tout terminé, il faut tout redéposer. Alors tout à l'heure je te disais que l'admission c'était là, mais en fait non, je l'ai refait ici. Parce que en fait ce qui se passe, c'est que quand tu donnes un coup de dent, alors je sais pas si ça va le faire, mais j'ai cogné dans le truc et en fait ça décale légèrement ton aiguille. Des fois, tu vois. Et en fait ce qui s'était passé, c'est qu'il devait être légèrement en tension, et après pof, tu vois, Et du coup, en fait, à partir du milieu du truc, j'ai fait sauter toutes mes valeurs. Donc, tu vois, la levée max, c'est pas 8, c'est 8,1. Ah, waouh, quel gain! Oh, il y a de quoi sauter au plafond. Non, mais, de toute façon, ces arbres à cam, ils sont moisis. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut changer ça va pas. Donc, alors, je pense que ce que je vais faire, au moment où on en parle, c'est déjà décidé. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer moi-même mon propre schéma d'arbre à cam parfait. Je vais voir ça avec Street Motorsport, avec ceux qui me sponsorisent pour tout ce qui est moteur. Je vais voir ça avec eux.
Et derrière, on va créer peut-être ensemble, déjà je vais créer une première fois mon tour, et je vais voir après par eux, créer mon propre arbre à cam, mon propre profil, adapté à notre version turbo. Donc comment je vais faire? Je vais me fier aux meilleurs turbos qui existent, donc aux meilleures préparations par rapport à leur taux de compression, parce que nous on va avoir un taux de compression assez élevé, mais en turbo ça rentre pas vraiment en compte. Donc voilà, donc je vais aller voir chez le 2JZ, je vais aller voir les cams, je vais aller voir, il faut toujours aller regarder sur du 4 soupapes par cylindre, si on en a. Si tu as du 2 soupapes par cylindre, ça n'a rien à voir. Donc il faut absolument que ce soit le même type d'architecture. Par exemple, il y a aussi du 5 soupapes par cylindre. Ça, c'est encore autre chose. Les levées sont encore différentes. Après, t'as le système VTEC là où c'est différent parce qu'à un moment donné, ça change les valeurs. Mais nous, ce qu'on va aller voir, on va aller voir chez le 2JZ. Je vais aller regarder sur le C20XE. Le C20XE, il marche super bien. Donc, je vais aller voir les levées, les ouvertures. Je vais aller regarder ici et en fait, je vais récupérer un peu du style de profil tout en essayant de garder, tu vois, je sais pas si tu as vu ici, mais tu vois, on a 15 degrés d'ouverture max. Pendant 15 degrés entiers, non, 10 degrés entiers, là, tu vois, c'est rien du tout. Pendant 10 degrés entiers, on a la valeur max. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir une levée max plus longue avec une ouverture plus grosse. Par contre, évidemment, on va accélérer la vitesse des soupapes. Et vu que nous, on change les ressorts de soupapes, derrière, eh ben, tant mieux. Tant mieux, on peut accélérer les soupapes. Tu vois, on peut accélérer la vitesse de la soupape parce que c'est limité hein, en fonction de la vitesse d'accélération de la soupape. Forcément, ton ressort à la décélération, parce que forcément, tu as une accélération et tu as une décélération de la soupape. Après, on peut ajuster un profil différent en levée. C'est-à-dire quand j'appuie, quand je viens emmener, on peut avoir une agressivité, on va dire, balèze. Et en fait, on peut avoir un relâchement doux. Pour justement que on évite encore plus le côté affolement des soupapes, tu vois. En fait, on peut jouer un peu sur tout ce qu'on veut. Donc en fait, je peux créer complètement mon profil, voilà. Je peux faire mon propre schéma. Et en fait, avec toutes ces valeurs-là, normalement, si tout se passe bien, que je leur donne mes arbres à cam, que je leur donne mes schémas, normalement, ils vont représenter mon schéma sur les arbres à cam, ils vont retravailler les lobes, ils vont retravailler ces... Donc ça, franchement, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment assez unique. Surtout que j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui faisait ça. Tu sais, qui crée vraiment son propre diagramme pour son propre moteur bien spécifiquement. Moi, je pense que de le faire, ce serait vraiment hyper cool. Alors, peut-être que je pourrais pas en demander autant à ceux qui vont me retailler les arbres à cam, mais j'aimerais faire ça. J'ai envie de faire ça parce que bah, c'est trop cool. C'est trop cool, tu vois. Donc, je vais tout faire pour faire ça. Bon, bah écoute, on dépose tout maintenant parce que c'est bien sympathique tout ce que je te dis, mais il faut tout déposer. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que les pistons... Enfin, mauvaise nouvelle, c'est que les pistons sur mesure, on peut pas les faire. Bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même trouvé des pistons forgés. Ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de ça, on les a commandés. Hein. Je les ai commandés il y a une semaine. Je vous montrerai un peu les factures, parce que c'est assez particulier. On commande ça en Amérique ou en Australie. Donc 8 pistons, 8 bielles. Je suis passé par Street Motorsport. Alors, Street Motorsport, depuis que je fais des véhicules, les gestions Sibel, c'est chez eux que je les prends. Les pistons forgés, c'est chez eux que je les prends. Arbre à cam, c'est chez eux que je les prends. Ressort de soupape, quand j'en ai besoin, c'est chez eux. C'est fou ce mec. Et poulie réglable d'arbre à cam aussi. Chez eux, niveau moteur, j'ai toujours tout commandé chez eux. Les bielles forgées, ça m'est arrivé d'avoir des Max Spinning Rod. Je m'inquiète pas pour la résistance des bielles forgées. J'ai jamais été trop loin. La Corsa Turbo, par exemple, on a été jusqu'à du 460 chevaux. Donc on est à quoi? On est à 110, 120 chevaux par bielle. C'est donné jusqu'à 200. Mais la Corsa Turbo, il n'y a absolument aucun souci. Hein. D'ailleurs, elle est encore en état de rouler. Et puis elle peut rouler, quoi. Donc c'est clairement pas un souci. Et c'est, je pense, de la bonne gamme. Je pense que c'est de la bonne gamme, leur bielle forgée à eux. Mais là, on va avoir des bielles forgées Jägels ou je sais plus quoi. Donc on verra ça évidemment quand on recevra le paquet. Écoute, voilà. Bon, écoute, ça, poubelle. J'avais trouvé une société qui le faisait. Malheureusement, les coûts, c'est... Tu vois, comme ça. Voilà, ça tue.
Ça me tue, tu vois, les coûts pour les faire, pour faire un arbre à cam sur mesure, parce que surtout ce que j'aurais pu faire, c'est décaler le lobe en donnant un nouveau diagramme. Enfin, j'aurais pu faire pas mal de choses, j'aurais pu demander ma levée, j'aurais pu demander, tu vois, l'écoulement, le lisseur, le machin. Enfin, j'aurais pu demander pas mal de choses, sauf qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, du coup, on va juste les retailler. Donc le retaillage, c'est simple, t'as ton arbre à cam, tu vois, il a une certaine... Ah, c'est trop compliqué comme ça, oralement. Comme ça, ben, ça nous permet d'économiser. Je crois qu'on va être dans les 555 € de retaillage. Donc c'est pas trop cher parce que en Amérique, j'avais trouvé des arbres à cam pour le 1UZ. On était à 1200 $ américains, ou 1200 € parce qu'il y avait la conversion en euros, mais il faut compter les frais de douane quand ça arrive en France. Plus les frais de port. Donc tu vois, on arrive quand même pas mal loin. Et là, en 555 €, c'est pas trop cher. Bon, par contre, il va falloir enfin, les poussoirs mécaniques qu'on a d'origine, il va falloir mettre une cale en plus. Alors la pastille, je veux pas la faire trop grande parce que je veux pas qu'elle saute. On en a parlé avec Street Motorsport, que les pastilles, ça pouvait arriver sur certains moteurs qu'en fait elles se décollaient avec l'affolement des soupapes ou avec les vitesses de rotation. Et du coup, elles pouvaient partir complètement. Et là, c'est pas forcément super pour la suite, quoi. Ensuite, il faudra aussi changer les ressorts, évidemment, parce que sinon ça ira pas. Et puis après, on sera dans la théorie pas trop mal, écoute. On sera pas trop mal. Il faudrait que je dépose aussi toutes les soupapes, parce que vu qu'on avait un cylindre rayé, enfin un cylindre rouillé, pas rayé, rouillé, et ben, est-ce que la soupape est encore récupérable ou pas? Bon, après, j'ai envie de dire, une soupape ça coûte quoi, 8 €? Soupape d'origine, hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait passer en soupape en titane, mais bon, si t'as plusieurs dizaines de milliers d'euros, voilà. Non, ça coûte pas si cher que ça, hein. Écoute, moi je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal, j'espère que le gaz va arriver bientôt. L'argon. Pour finir, le biturbo. Le biturbo, j'ai déjà commencé à faire toute l'installation. J'ai déjà tout fait pour que, dès que je reçois le gaz, pof, tout est fait, quoi. Tout est terminé. La mise en place du biturbo sera faite. Donc là, au moment où je te parle, j'ai toujours pas le gaz. Je sais pas si la prochaine fois qu'on se voit, nous deux, si le gaz sera arrivé entre temps, mais en tout cas, c'est sûr, s'il est arrivé entre temps et que j'ai 3 4 jours, même que 3 4 jours, le biturbo il est dans la caisse. Avec l'échappement complet sur mesure fini. Et évidemment, le levage de l'arrière terminé. On n'est pas trop mal. J'ai un autre point négatif, ça va être l'aileron. L'aileron fait 1,95 m ou 1,93 m. Un aileron d'1,93 m dans le marché, j'en ai pas trouvé. Donc on va le faire sur mesure, complet. Comme j'avais dit, on le ferait sur mesure. Donc j'ai peut-être une idée de comment le faire, il sera full carbone. Voilà. Donc ce sera vraiment pas mal. Évidemment, on en parlera le moment venu. Pour l'instant, tout avance bien. Tout est bien. On a le matos. Il nous manque plus que le gaz pour continuer d'avancer. Et puis j'ai envie de te dire, ben, la prochaine fois, on va pouvoir envoyer un peu plus. Parce qu'on aura plus de gaz. En espérant.